Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 29 ans. Je suis entrepreneur et j'ai deux sociétés. Une où je vends des minéraux en ligne, donc c'est de la lithothérapie, et une autre où je fais du coaching en développement personnel et des thérapies. Et à côté de ça, je suis streamer sur Twitch. On peut dire que maintenant j'ai trouvé un parfait équilibre, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous montrer comment j'en suis arrivé là. Par revenir à mes années lycée, fin collège, lycée, parce que c'est là où la passion pour le basket s'est montrée, s'est développée. Ça m'a emmené tellement loin, je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo. Tout ça pour dire que voilà, j'étais un bon élève, mais plus ça allait, plus j'avais des notes un peu moyennes parce que le système scolaire ne me convenait pas à moi. J'aimais pas ce qu'on apprenait, j'aimais pas le système, tout le principe vraiment de l'école. Voilà, j'aimais pas trop, mais je le faisais pour faire plaisir à mes parents, pour au moins aller jusqu'au bac et voir ensuite ce que j'allais faire. En tout cas, les années passées, arrivé en première S, bon, en S en plus, voilà, il faut un peu bosser. J'avais des notes, j'avais quoi, 9 de moyenne, un truc comme ça, je crois. Mais vraiment sans rien faire. Donc, je me suis dit, ok, c'est vraiment pas ça qui me plaît. Le basket, ça prend beaucoup de place dans ma vie. J'ai vraiment envie de faire quelque chose avec le basket. De là, les problèmes ont commencé. Je mets entre guillemets parce que c'est pas vraiment des problèmes, parce que c'est ça qui va m'emmener à ce qui va se passer par la suite. Mais si on prend sur l'instant T, c'est entre guillemets des problèmes parce que du coup il y a du conflit avec les parents, hein, l'école, etc. Moi du coup j'étais vraiment très malheureux pendant que j'étais en cours et très heureux quand j'étais au basket. Donc j'ai pris la décision de vraiment me concentrer énormément dessus, quitte à négliger l'école. C'était peut-être pas la bonne solution, je sais pas, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. J'ai redoublé ma première S, je suis allé en première STL, c'était encore pire. Enfin, tout me repoussait quoi, tout me repoussait, du coup j'allais en cours avec mon ballon de basket et tout, enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et suite à ça, le lycée n'a pas voulu me faire passer en terminale. Il n'y avait pas de terminale STL dans la région, autre que ce lycée-là. Du coup, j'ai été déscolarisé. Bien que j'aimais pas les cours, je voulais quand même mon bac, quand même un minimum, mais j'ai pas pu. J'ai fait appel, etc. Au dernier moment, on m'a dit, c'était en fin août, donc de la rentrée, quoi. On m'a dit, désolé, nope. Du coup, je me suis retrouvé déscolarisé, mais d'un côté j'étais soulagé parce que je me suis dit je vais me concentrer à fond dans le basket. Donc de là, je me suis dit c'est ma chance. Même si c'est très compliqué à la maison, je m'entraîne 2 fois par jour. Je fais tout comme les pros pour le devenir. Donc séance de kiné, entraînement 2 fois par jour. Vraiment voilà, je me suis donné à fond. Et face à ça, en général quand on suit ce qu'on aime, on est souvent critiqué. Et ça pouvait être des amis, même si c'est des amis proches, des petites remarques pour faire rire, 1, 2, 3, ça va. Et quand c'est tous les jours pendant longtemps et que tu te donnes à fond, ça peut toucher, mais soit vous dites « Ok, ils ont raison, je m'écrase », soit vous dites « Ok, j'en utilise pour faire de la force ». Donc, et c'est ce que j'ai fait et ça m'a motivé à m'entraîner encore et encore et encore. Et ça a duré pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai essayé de faire des essais dans des clubs en France, mais je viens de nulle part. Je suis pas très grand, je suis 1m71, donc pour le basket, voilà, je suis pas très grand. Et malheureusement, quand on vient de nulle part,
on n'a pas forcément les mêmes chances que d'autres. Je dis ça parce que quand j'ai fait des essais, j'avais le niveau. C'est les joueurs adverses qui me le disaient, donc voilà, c'est même pas mon point de vue. Mais il n'y avait vraiment aucun retour, donc je commençais un peu à baisser les bras. Suite à ça, j'avais deux choix. Et c'est là où c'est important, et c'est là où il faut vraiment s'écouter. Il faut vraiment s'écouter et suivre ses intuitions, quoi. Donc ça fait 2 ans que du coup forcément il y avait des conflits donc à la maison, et on m'a proposé un poste dans l'aérocoptère, donc c'était une place un peu tranquille, un peu calée, donc je pouvais être vraiment peinard, j'ai mon CDI, j'ai ma petite paye, papa et maman sont contents, enfin voilà, je peux faire ma petite vie, etc. Ou alors je me suis dit, ok, la France, les essais ça marche pas, je m'en vais aux États-Unis. Où sont les meilleurs aux États-Unis? Eh bien j'y vais. Et forcément, j'ai choisi les États-Unis. Et bon, ça a vraiment déplu à mes parents, etc. Mais encore une fois, suivez vos intuitions, suivez ce dont vous avez réellement envie. Et là, je suis complètement, entre guillemets, sorti de ma zone de confort. Et là, je vais m'arrêter 2 petites secondes sur la zone de confort. La zone de confort, c'est quoi? Quand on est dans sa zone de confort, on va pas tenter, on va pas vouloir en sortir, on va pas, pour moi, on va pas s'épanouir. On reste sur nos acquis et on vit nos petits train-train. Donc clairement là, j'ai bousculé ma zone de confort. La zone de confort, c'est quoi? C'est une zone. Imaginez un cercle, un petit cercle. Vous êtes dedans, d'accord? C'est une zone où vous vous sentez bien, en sécurité. Vous n'allez pas prendre de risques, vous n'allez pas tenter des choses. Vous savez que tout va bien se passer ici. Mais vous n'y êtes pas forcément bien, parce que là c'est le petit cercle, mais imaginons qu'il y a un grand cercle autour, et ce grand cercle autour c'est tout ce que vous aimeriez. Mais pour ça il faut prendre des risques, mais vous restez là-dedans. Si j'étais resté dans cette zone de confort, j'aurais pris ce CDI. Sauf que là non, dans ce que j'ai fait, alors je ne suis pas sorti de la zone de confort, on dit souvent on sort de notre zone de confort, mais c'est pas vrai. Imaginez donc encore ce cercle, si vous êtes dedans, si vous en sortez, en dehors c'est le vide. Donc vous tombez, vous perdez tout repère et là, vous n'allez plus pouvoir gérer en fait la situation. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller à la frontière de cette zone de confort. Comme ça, vous gardez une certaine confiance et vous l'élargissez. Vous prenez des risques petit à petit, vous faites pas à pas. Et c'est comme ça que le petit cercle il deviendra le grand cercle. Vous allez élargir vos zones de confort. Donc là, j'ai pris la décision de partir aux États-Unis. Donc du coup, on en vient aux États-Unis. Je me suis dit, où est-ce qu'on joue le mieux au basket? Aux États-Unis. C'est qui les meilleurs? C'est les States. Donc je me suis dit, j'y vais. J'ai analysé toutes les solutions et il fallait que je joue en fait en NCAA. C'est la ligue universitaire. C'était le seul moyen d'entrer là-bas pour jouer au basket. Sauf que il fallait le bac. Et j'ai passé 2 ans sans être scolarisé. Et il fallait mon bac. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, c'était en décembre. Je me suis dit, je passe mon bac en candidat libre, quitte à avoir un bac. Je prends le bac S, c'est parti. Et là, j'avais une réelle motivation. Donc j'ai bossé, il y a des amis qui m'ont aidé et merci encore. J'ai passé mon bac en candidat libre, j'ai eu mon bac S. Donc j'étais assez fier de moi, ça m'a redonné confiance, ça a fait aussi plaisir à mes parents mine de rien qui ont vu que j'étais retourné dans le train-train normal de la société. mais bon, voilà, j'ai eu mon bac donc en juin et arrivé, donc je me suis renseigné sur les universités, on m'a répondu, arrivé février, c'était le départ. J'ai mis, je crois, 3 semaines avant de prendre le billet. J'ai hésité, j'étais là, j'avais peur et ça. Et là, c'est la zone de confort, encore une fois. Je me suis approché de la zone, à la limite, j'ai fait, allez, là, aujourd'hui, je l'achète. Et c'était vraiment par intuition. Et vous verrez à quel point ça a tout changé le moment où je l'ai acheté. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, je l'achète. J'ai pris le billet, j'ai envoyé tous les papiers qu'il fallait et c'était bouclé. Un truc aussi à savoir, avant de partir, 1 semaine avant de partir, j'ai commencé la magie. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Et j'ai commencé à faire des tours de magie parce que depuis tout petit j'aime bien la magie, donc voilà, j'ai appris la magie. Donc le jour J, je prépare mes affaires, etc. J'ai pas réservé d'hôtel, je me suis dit j'y vais comme ça, vraiment, je suis parti vraiment comme ça.
J'ai pris mes affaires, je suis allé à l'aéroport, etc. Il y avait trois vols, c'était hyper long. Et arrivé, et c'est là que ça commence à devenir fou, arrivé à la dernière escale, j'avais 8 heures d'attente, donc hyper long. Je me suis dit, bon, je vais sortir mes cartes, les fameuses cartes. Donc je m'entraînais à faire des tours de magie, etc. Et là, il y a une famille américaine qui arrive. C'était que les enfants. De 1 an à 25 ans, il me semble, ils étaient 6. Donc il y avait beaucoup de personnes. Ils me voyaient, les petits, ils me voyaient faire jouer avec les cartes et ils m'ont abordé. Et le courant est hyper bien passé, on a hyper bien rigolé, j'ai montré des tours, etc. Et vraiment, le feeling est super bien passé. Dans l'avion, on était à côté. Donc encore une fois, une coïncidence assez marrante. Donc on s'est super bien entendu, etc. Et arrivé à destination, mon essai c'était à Eagle dans l'état de l'Idaho. Arrivé à destination, ils me disent bon, et tu dors où, etc. Je dis j'ai pas réservé d'hôtel, je comptais dormir la première nuit à l'aéroport. Et les prochains jours, je cherchais un hôtel le lendemain. Ils m'ont dit oui, mais l'aéroport est tellement petit que il ferme la nuit en fait. Et là, je dis première nuit aux États-Unis, c'est mon premier voyage aussi, hein. C'était mon premier voyage à savoir. Je me suis dit bon, ok, j'allais pas gratter quoi que ce soit. Je me suis mis, j'aurais souhaité tout le bonheur du monde parce que vraiment, il y avait vraiment une forte connexion. Je suis allé devant l'aéroport et j'ai cherché sur mon téléphone un hôtel. Donc j'étais devant, la mère des enfants donc venait les chercher. Elle les voyait un peu au loin mettre les valises. Et là, il y a une des filles qui revient, Josie elle s'appelait. Elle m'a dit, en anglais hein, du coup, c'est un peu bizarre ce que je vais te proposer, mais si tu veux, tu peux passer la nuit chez nous. Là, je me dis, wow, c'est la première fois que je bouge de mon pays, j'arrive, on me propose de passer une nuit chez des personnes, j'étais pas trop en confiance, mais vu le bon feeling qui s'est passé, j'ai accepté. Donc la mère, elle m'a rencontré, elle était d'accord du coup, j'étais assez surpris d'ailleurs, parce que bon, mine de rien, un étranger. Donc elle a accepté, il n'y avait même pas son mari chez elle, était en déplacement professionnel pendant 2 semaines je crois. Je sais même, vraiment c'est assez incroyable qu'elle m'ait fait confiance. Et donc c'était la nuit, on fait un trajet de 15-20 minutes et là j'arrive dans une maison. Vraiment, là c'était vraiment un peu, je vivais vraiment le rêve américain, c'était une maison, elle était immense, elle était vraiment immense, c'était de nuit, je voyais pas très bien mais c'était immense. J'avais une chambre d'amis, etc. Donc ils m'ont super bien accueilli. Et au final, je suis pas resté une nuit, je suis resté pendant toute la semaine, tout mon séjour. Il y avait une salle de sport dans la maison, il y avait un terrain de basket. Le soir, je me posais dans le jardin, je levais les yeux, je voyais des étoiles filantes. Je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, c'est incroyable. La mère, elle me disait, Kimberly elle s'appelait, elle me disait, si tu veux, prends ma BMW, va en ville, va visiter. Qui fait ça? Qui fait ça? Donc vraiment incroyable. Et arrivé le jour de l'essai, donc elle m'a fait des petits déj, machin et tout. J'y suis allé, ça s'est super bien passé. J'ai vu que mon entraînement n'était pas... j'ai pas fait tout ça pour rien. J'avais le niveau, j'ai fini premier en test physique. Je me suis dit, wow, mais en fait, j'ai le niveau quoi. Et pour tout ce qui est technique, etc., j'avais le niveau, pas plus, mais j'avais le niveau. Et le coach, il m'a dit, tu m'intéresses beaucoup. Et alors, juste un petit détail sur les terrains de basket là-bas, c'est magnifique. Le parc est magnifique, il y avait des écrans partout, il y avait un public, enfin bref. Du coup, le coach m'a dit, tu m'intéresses beaucoup, mais j'ai pas besoin des personnes à ton poste en tant que meneur. Tu devrais aller voir là, enfin voilà. J'étais un peu déçu, mais assez content parce que je me suis dit, j'ai le niveau. En France, je vais retourner, je vais tout défoncer. Donc là, séparation avec la famille, je retourne en France. Je m'arrête juste pour vous dire que il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie. Là, tout ce qui s'est passé, ça peut pas être du hasard. Je commence la magie. Je rencontre les petits. Je prends mon billet d'avion, une certaine date qui fait que je les rencontre. Il y a trop de suites logiques, donc faites-vous confiance. Vos intuitions à vous et faites confiance à la vie. Il y a tout qui est orchestré pour que tout se passe bien. Vraiment, restez positif.
Donc après cette magnifique semaine que j'ai passée auprès de cette famille aux États-Unis, j'ai vu la mentalité, tout ça, je suis revenu avec plein d'espoir. J'étais très 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 triste de les quitter, vraiment je me suis attaché, c'est incroyable le lien qu'on a formé. Donc je suis revenu en France avec plein d'espoir, je me suis dit ok, j'ai le niveau, même si c'est pas pro ou quoi que ce soit en France, au moins un truc correct quoi. Donc je retourne en France, plein d'espoir, je raconte ça à ma famille qui était du coup un peu fière de moi, etc. Donc ça remonte un peu, pareil, l'estime, la confiance de soi. Et donc je retente des essais. Et là, c'est encore le flop total. C'est vraiment le flop total, quoi. Soit on me refusait tous les essais, on me disait non, enfin viens même pas. Ou quand je venais, le coach il regardait même pas. Enfin, c'était toujours le même truc, quoi. Alors que aux États-Unis, ils me connaissaient pas. Je suis même pas résident américain et ils m'ont laissé une chance. Et là, non. Donc, à un moment donné, je me dis bon, ça fait combien de temps que j'essaie? Ça fait un moment. Mes parents, ça devient de plus en plus dur. J'étais toujours chez mes parents. Hein, donc, du coup, avec ma famille, c'était de plus en plus compliqué parce que j'avais pas de situation financière, etc. Ils me voyaient persister depuis plusieurs années. À un moment donné, je me suis résigné. Je me suis dit bon, j'abandonne. J'abandonne entre guillemets. C'est entre guillemets le mot. C'est ce que je me suis dit en tout cas à ce moment-là. Je me suis dit j'abandonne, c'est mort. Sauf que j'avais vraiment que ça dans ma vie. Pour moi, il y avait vraiment que le basket. J'avais rien d'autre. J'avais pas de copine, pas de. Bon, si j'avais des potes, mais j'étais vraiment à fond dedans. Et se dire du jour au lendemain, à un jour se dire j'arrête tout définitivement, ça met vraiment un gros coup. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché 2-3 tafs, histoire de ramener un peu de sous à la maison. C'était des tafs pénibles, je tenais pas plus de 2 semaines. Je déteste l'autorité, je déteste les gens qui... En plus, je suis tombé sur des trucs où on te parlait un peu mal, on te prend un peu pour un chien, voilà, franchement, fais ci, fais ça, je me fais... Bref, je n'ai pas plus de 2 semaines. Et honnêtement, j'ai fait une réelle dépression. Une réelle dépression. Je me suis dit, en fait, si j'ai plus ça, à quoi bon? J'aurais plus rien, en fait. Enfin, rien ne peut arriver d'autre. Vraiment, quand on en arrive là, on se dit, j'ai plus rien à faire. On voit vraiment zéro issue. Et c'était, d'ailleurs, je raconte vite ce passage parce que je trouve que c'est important. C'était à la fin d'un repas familial, comme d'hab, c'était parti un peu en cacahuète, mais là c'était vraiment un truc de trop. J'étais allé dans ma chambre, vraiment, mon corps il tremblait, etc. J'étais vraiment pas bien. Il y a ma soeur qui était venue pour me réconforter. Je lui avais dit que j'avais envie d'en finir. Ok. J'ai encore de l'émotion par rapport à ça. Je me dis putain, parce que je me remets vraiment dedans. Et c'était costaud. Du coup, je me suis dit, je vais en terminer parce que c'est mort, elle n'a pas entendu, donc je lui ai dit bon, c'est une chance, je vais pas lui expliquer. Mais quand vous êtes dans ce cas-là, et c'est là que j'ai vraiment envie de faire passer ce message, rattachez-vous aux personnes qui sont le plus proches. Ça peut être la famille, amis, peu importe. Moi, je sais qu'il y a un très très bon ami qui m'a soutenu. Et mine de rien, ma famille, je les aimais. Et je pense pas que je ne serais pas passé. Ça me trottait dans la tête, mais je ne serais pas passé, quoi. Donc rattachez-vous aux personnes que vous aimez. Et même dans ce cas-là, quand on est aussi bas, on ne voit pas les autres portes qu'il peut y avoir. Parce que sachez-le, et ça c'est important, quand une porte se ferme, je vous jure qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent. C'est sûr, c'est juste que vous ne les voyez pas. Moi là, je me suis dit, c'est mort, il n'y aura rien. Mais c'est pas vrai. Si une porte se ferme, c'est qu'il y a mieux derrière. Voyez le positif, restez positif. Et vraiment, répétez-vous cette phrase. Enfin, pour moi, en tout cas, ça m'a aidé. Si une porte se ferme, c'est qu'il y a mieux derrière. Vraiment, c'est vraiment important. Suite à ça, j'ai trouvé un petit taf de livreur de pizza où j'ai pu rester plus de 2 semaines. Je suis resté 9 mois. Donc là, un autre tournant dans ma vie, j'ai pris une autre décision parce que même si j'ai tenu, c'était pas ce que j'avais envie de faire. J'ai pris une autre décision. Je me suis dit, ok,
j'étais toujours en contact avec la famille aux États-Unis. Je me suis dit, ok, je suis livreur de pizza dans une ville qui est pas terrible, à côté de Marseille. Pourquoi pas je ne ferais pas livreur de pizza aux États-Unis, hein? Tant qu'à faire, tant qu'à ne pas être bien, tant qu'à faire, je vais faire la même chose, mais dans un endroit encore mieux. Donc j'ai envoyé un message ils n'arrêtent pas de me dire, de la famille, de venir d'aller les revoir. Donc j'ai quitté le CDI et je me suis dit, je vais les voir pendant 2 semaines. Du coup, j'ai pris la décision de quitter le CDI en tant que livreur de pizza et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais le faire aux États-Unis, je vais trouver un taf aux États-Unis. Donc j'ai pris un billet pour 2 semaines. Puis j'étais trop content de les revoir après 2 ans. Et j'avais pas rencontré le père aussi, souvenez-vous, il n'y avait pas le père là-bas, ils arrêtaient pas de parler de moi, donc ils voulaient aussi me rencontrer. Ils ont déménagé entre temps en Floride, donc c'est vraiment tant mieux. Et donc voilà, je repars, je prends mon billet, tout content, j'arrive là-bas. Alors sachez que j'arrive, ils étaient en vacances à Key West. Key West, une petite, c'est tout en bas de la Floride, c'est comme une île, c'est magnifique, donc je les ai rejoints directement en vacances, du coup. Et putain, le premier jour magnifique, on a fait du bateau, on a fait de la plongée, c'était vraiment paradisiaque. J'ai nagé, il y avait des requins. Vraiment, c'était une expérience extraordinaire. Et une semaine après Key West, on est retourné chez eux, donc en Floride, juste au-dessus, à côté d'Orlando. Et ils me disaient qu'est-ce que tu fais de ta vie, etc., etc. Je leur ai un peu expliqué que c'était compliqué, que j'avais pas réussi le basket et tout. Et ils m'ont dit, le père d'ailleurs, il me dit, tu sais quoi, je t'apprécie beaucoup, tu as l'air d'être quelqu'un de bien. Mes enfants et ma femme me parlent de toi depuis 2 ans, donc j'ai l'impression de te connaître. J'ai envie de t'apprendre quelque chose. Il me dit, moi j'ai une société, je fais du référencement naturel. En gros, c'est mettre les sites en avant sur Google. J'ai une société de référencement, je vais tout apprendre. Du coup, j'ai remis le pied aux États-Unis et une autre opportunité s'est ouverte. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que à chaque fois que vous prenez une décision, donc à chaque fois que vous sortez vous élargissez votre zone de confort, il se passe des choses. D'accord ? Si vous restez dans votre zone de confort, il ne se passera rien. Donc là, j'ai encore élargi et une autre opportunité s'est ouverte. Et là, je me suis dit, mais waouh! Et au lieu de rester 2 semaines, au final, je suis resté 3 mois chez eux. Encore une maison, je me dis, voilà, vous allez voir les images. Superbe villa, piscine, il y avait des... en Floride, il y a des alligators, je voyais des alligators passer, je me dis... C'est vraiment les Américains, quoi. J'avais repris le sport à fond. Vraiment, j'étais dans un mood. J'ai jamais été aussi heureux. Comme quoi, on peut passer de très très bas à très très haut. Donc on sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Rester positif. Donc de là, je reste 3 mois. Il me loge, il me nourrit et en plus de ça, ils me font découvrir plein de choses. On a fait des sorties des activités en buggy, on a visité des parcs d'alligators, etc. Vraiment, on a fait vraiment plein de choses et en plus de ça, il m'a appris donc le métier. Il m'a dit, on va tout faire pour que tu aies le visa, pour que tu puisses rester ici travailler. On n'a pas pu avoir le visa. Je ne remplissais pas les conditions, on était allé voir les avocats, etc. Il a même payé les avocats et tout. Vraiment, c'est ouf. C'est vraiment ouf tout ce qu'ils ont fait pour moi. Ils m'ont dit, le seul moyen que tu aies le visa, c'est de te marier. Bon, je n'allais pas faire un mariage arrangé. Donc j'ai pas eu le visa. Je suis resté les 3 mois max. Et de là, je suis retourné en France, mais avec plein de joie, de bonheur et d'espoir surtout. Et d'espoir surtout parce que j'ai appris quelque chose d'important, donc quelque chose pour développer une activité. Et ça, c'est vraiment ça n'a pas de prix en plus d'avoir passé des moments extraordinaires. Donc je ne pouvais pas rester plus de 3 mois. Je retourne en France et on a pris la décision. Donc je bossais pour eux à distance et de lancer ma société. Donc je suis revenu en novembre et j'avais pour tout créer pour janvier. Donc je reviens en France avec plein d'espoir. Mes parents, ils m'ont pas vu pendant 3 mois quand même. Ils m'ont vu arriver avec je pense une belle énergie, un peu
voilà, avec le sourire et surtout des ambitions en fait. J'avais retrouvé des ambitions parce que j'avais tout perdu depuis le basket. J'avais zéro envie, zéro ambition, zéro projet. Et là, je me suis dit, bon, ok, je retourne en France, je crée ma société, je vais être entrepreneur. Vraiment, c'est nouveau pour moi. Donc je suis rentré. Le deuxième mois que je suis rentré, j'ai rencontré une superbe fille. Je suis resté 4 ans avec elle. Elle m'a beaucoup apporté. C'était une superbe relation. Franchement, voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a eu vraiment que du plus. Une fois rentré, en janvier, j'ai créé ma société. Dans le référencement, ça a super bien marché. Vu que en fait, j'ai appris les méthodes des États-Unis, ils ont toujours un temps d'avance. Et du coup, j'avais des techniques un peu en avance. Et ça m'a permis de me positionner premier sur Marseille. Et là, j'ai eu des clients 1, 2, 3, 4 et j'avais un salaire entre... tous les mois, ça augmentait. Au début, 1 000 €, j'étais content. Après, 2, 4, 5 et ça variait entre, en toute honnêteté, entre 6 et 10 000 € par mois, quoi. Et d'un coup, je me suis dit, waouh, si on revient un peu dans la vidéo, 1 an avant, je me suis dit, j'ai envie de tout arrêter. J'avais plus aucune envie de vivre. 1 an après, je me retrouve heureux, j'ai une bonne situation financière, j'ai une entreprise, j'ai une copine. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut vraiment pas savoir ce qui va se passer dans la vie. Faites confiance à la vie. Apprenez de ce que vous vivez en fait, des problèmes. Je mets problèmes entre guillemets parce que c'est ce qui vous fait grandir en fait. Et il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Et ça va vous amener plus loin si vous restez positif. Donc il y a eu un autre tournant ensuite dans ma vie. Ça a été de rencontrer un client qui a une école en formation de thérapeute en PNL et hypnose. PNL, c'est programmation neurolinguistique. Donc pour devenir thérapeute, et c'est aussi du développement personnel. Donc c'est des formations en développement personnel. Et ça a vraiment changé ma vie parce que j'ai pu enlever toutes mes casseroles, les sacs à dos, etc. On a tous quelque chose à régler. Et là, j'en avais beaucoup, et ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a apporté énormément. J'ai eu carrément une autre vision de la vie, carrément, ça m'apporte une autre perception de la réalité. Et ça m'a permis de voir les choses autrement. Vraiment, j'allais dire, alors c'est faux ce que je vais dire, j'allais dire je suis devenu quelqu'un d'autre. C'est pas vrai, je suis redevenu moi-même. Le Adam qui veut rayonner, etc., en enlevant tous ces casseroles. Et ça a été déterminant parce que, donc en apprenant un peu plus sur moi, je me suis intéressé aussi à d'autres choses. Je me suis intéressé à la spiritualité, je me suis intéressé à d'autres domaines, les énergies, etc. Et avec mon frère, on a décidé d'ouvrir une boutique en ligne pour vendre des minéraux, donc la lithothérapie. Et mine de rien, toutes ces années, ça m'a fait gagner vraiment beaucoup en confiance et je me suis dit, tout ce que je vais toucher, je suis sûr que ça peut marcher. Et donc avec mon frère, on a lancé ça et ça a plutôt très bien marché. C'est la 2e ou 3e année, je sais même plus, ça passe trop vite. Et on a dépassé les 100 000 € de chiffre d'affaires, donc on est hyper content. Donc j'ai toujours cette boutique en ligne, donc on l'a créée. Vu que j'avais la capacité de référencer les sites internet, on s'est mis en avant et ça a plutôt bien marché. Donc à ce moment-là, j'avais la boutique en ligne avec les minéraux, ma société de référencement, et je me suis dit, je vais aussi faire des thérapies. Et du coaching en développement personnel parce que ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement apporté, j'ai tellement eu... l'estime de moi et la confiance a tellement augmenté que j'aimerais débarrasser tout ce qui limite les autres personnes en fait. Quand je vois des gens, des fois dans la rue ou des potes, etc., je me dis mais vous vous limitez tellement, vous avez tellement de potentiel en fait, il faut juste virer toutes ces croyances qui vous limitent et c'est parti, let's go quoi. Je me revoyais du coup moi avant en train de trembloter dans mon lit quoi. Du coup je me suis dit let's go, donc j'ai entamé des thérapies juste un petit peu parce que sinon mon planning allait être surchargé, vraiment juste par passion quoi, j'avais pas envie juste que ce soit financier, juste par passion. Donc plus je travaillais sur moi, plus j'étais aligné avec moi-même, plus il y avait des petits trucs qui changeaient. La société que j'avais me plaisait de moins en moins, même si ça marchait, et je m'orientais vers des choses qui me plaisaient un peu plus. J'avais vraiment envie d'être épanoui à 100%. Du coup, suite à ça, je me suis beaucoup remis en question. Après 2 ans de référencement, ça me plaisait plus trop. Je restais juste parce que je gagnais beaucoup d'argent. Mais au final, c'est pas vraiment, je pense, ce qu'il faut faire. Je vais vous expliquer un truc assez rapide, mais qui est très important. Une fois que vous allez le comprendre et l'intégrer, ça va changer votre vie. Donc dans la vie, il y a l'être, faire et avoir. L'être, c'est soi-même, d'accord ? Donc se sentir bien, etc. Faire, c'est ce qu'on fait
dans la vie de tous les jours. Et l'avoir, c'est l'argent, la reconnaissance, donc avoir de l'argent, avoir de la reconnaissance, avoir une maison, en fait, tout ce qui est un peu matériel, l'avoir. En général, on nous apprend aussi à se concentrer sur l'avoir. Donc avoir une belle maison, avoir beaucoup d'argent, avoir de la reconnaissance de ci, de ça. On nous apprend, donc la société ou autre, si vous avez ça, alors vous serez heureux. Et c'est un peu le principe que je faisais avec ma société. J'ai beaucoup d'argent, donc je vais être heureux. Mais plus ça allait, plus je me disais, putain merde, il me manque un truc. Je suis pas encore bien complet, bien heureux. Et alors qu'en fait, il faut prendre le truc à l'envers, enfin à l'endroit du coup. Si vous commencez par l'être, donc soi-même, si vous travaillez sur vous, donc ce que j'ai fait avec les formations, la PNL, j'ai travaillé beaucoup sur moi, j'ai appris à mieux me connaître. De là, forcément, je vais me sentir plus aligné avec moi-même, je vais me sentir beaucoup mieux, donc je vais ensuite faire des choses en accord avec l'être, donc avec moi-même, et l'avoir, en fait, il vient tout seul à la fin. On n'a même pas y pensé, il vient tout seul. Et c'est pour ça que j'ai commencé à streamer sur Twitch. Donc j'en suis arrivé à un point où je me dis, ok, ça me plaît plus, qu'est-ce qui me plaît dans ma vie? Les jeux vidéo et le développement personnel. Parce que ça m'avait beaucoup aidé et j'aime aider aussi les gens, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, je me lance sur Twitch, comme ça, je connais personne, j'y vais. Mais, encore une fois, pas pour l'avoir, pas pour être reconnu, avoir beaucoup d'argent, etc. Mais vraiment pour l'être, parce que les jeux vidéo, ça me fait kiffer. Je retrouve un peu le truc qu'il y a dans le sport, c'est pas pareil, mais il y a quand même cette sensation, on appelle un e-sport, hein, c'est pas pour rien. Oh, Narchetan! J'ai tué un dindon! Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base. Je me suis lancé sur cette plateforme et là ça fait quoi? Ça fait 8 mois et franchement je m'attendais pas à un tel retour. Il y a forcément mieux, mais pour moi c'est assez extraordinaire. J'ai rencontré de super personnes. Il y en a beaucoup qui m'ont aidé, j'ai rencontré de certaines célébrités, etc. Franchement, je me régale à partager ces lives-là. Un, parce que donc, je partage une passion qui est le jeu vidéo, et de deux, parce que je partage aussi mon autre passion qui est le développement personnel dans mes lives. Et c'est comme ça que vous allez déterminer inconsciemment ce qui est le plus important. Donc là, concrètement, si je sens ma main droite peser beaucoup plus, ça veut dire que en vrai, en fait, la liberté est plus importante pour moi que l'argent. Donc, je mets 5. C'est le 5 qui a gagné. Okay, j'ai voulu mélanger les deux parce que je me suis dit, pourquoi pas? Ça casse des croyances. Oui, un entrepreneur qui joue aux jeux vidéo, on peut se poser des questions, mais justement, je veux montrer que on peut faire juste ce qu'on veut de notre vie, en fait, et être heureux. Donc voilà, je me suis lancé pleinement dedans. Je fais une fois par semaine des lives, comme je disais tout à l'heure, de développement personnel et le reste sur les jeux vidéo. À côté de ça, j'ai toujours ma boutique et j'ai fermé ma société de référencement. Je gagne pas du tout autant avec Twitch, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai un poids en moins d'avoir arrêté ça. Donc aujourd'hui, je suis sur Twitch, j'ai ma boutique en ligne et je fais du coaching en développement personnel. Et là, vraiment, je me sens bien. Je me sens aligné. Je continue à enlever des choses qui pourraient me gêner, etc. Je suis toujours dans ce travail de je grandis, je me développe. Mais en tout cas, se concentrer sur ce qu'on aime, si vous le faites vraiment avec passion, c'est sûr que ça marchera. Parce que vous allez toucher des personnes, etc. On me demande, oui, comment tu as fait pour en arriver là, etc. C'est pas ouf, hein, encore une fois, ce que j'ai sur Twitch, mais c'est quand même bien. Je leur dis, ne pensez pas à l'avoir, pensez juste à l'être. Faites juste ce qui vous plaît, en fait. Ne pensez pas à ce qui pourrait retomber, juste faites et kiffez. Et vous verrez par la suite. Et c'est un peu dans l'état d'esprit que je suis en ce moment maintenant. C'est quelque chose me plaît, je le fais. Si ça me plaît plus, j'arrête. Tout simplement. Et
C'est tout. Il n'y a pas de... Il y a pas d'autres... je me pose pas d'autres questions en fait maintenant. C'est vraiment ça. Et c'est ça qui me rend heureux, cette tranquillité d'esprit. C'est vraiment important pour moi. Pour revenir à la notion de réussir, pour moi, réussir, c'est pas avoir une certaine autorité, avoir tant d'argent par mois, ou avoir tant sur ton compte bancaire, avoir une maison, machin. Pour moi, réussir, c'est pas ça. Parce qu'au début, je me suis dit, ouais, je sais pas quand est-ce que je vais faire cette vidéo. Je me suis dit, je vais la faire quand je vais réussir. Je me suis dit, mais au final, c'est quoi réussir? Pour moi, c'est tout simplement trouver sa voie, trouver ce qui te rend heureux, faire ce qui te plaît et être aligné avec soi-même. Quand vous êtes dans ce chemin-là, je pense que vous avez réussi. Et j'ai encore du chemin à parcourir. J'ai pas réussi pleinement, j'ai encore plein de choses à vivre. Mais quand vous arrivez là, je pense que pour moi, la réussite, c'est ça. Et le reste, ça viendra vraiment tout seul. Donc voilà, je voulais vraiment définir la notion de réussite. Donc au final, chaque événement est important, chaque période de votre vie est importante. C'est un cheminement qui est logique, on ne dirait pas comme ça, mais si on résume la vidéo, ça démarre d'une passion. J'ai commencé un tour de magie qui m'a emmené à rencontrer une famille, qui m'a emmené à apprendre un métier, qui m'a emmené à apprendre le développement personnel, qui m'a emmené à me recentrer sur moi, qui m'a emmené aux jeux vidéo. Et la suite, ben, on verra. Tout est une suite logique, et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, gardez confiance en la vie, en vous, parce que tout est fait pour que vous soyez bien. On peut ne pas le croire. Il y a des périodes où on se dit mais c'est pas vrai, le bonheur il est aux autres, pas pour moi. C'est pas vrai. Encore une fois, quand une porte se ferme, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Il faut juste rester positif. Donc entourez-vous de personnes positives. Ça c'est important. Si vous restez dans des cadres, des personnes qui sont très négatives, ben vous allez rester dans votre mini-zone de confort et votre train-train négatif. Restez positif, vraiment, c'est ça votre état d'esprit, votre état de pensée, c'est ça qui vous emmène vers ce que vous avez envie, en fait, ce que vous avez envie d'être et ce que vous avez envie de faire pour avoir, au final. Thank you.